Ah non, ENT, ça fait pas et. J'ai cher, chez, apport, T. On s'appuie facilement. Maman trouve, et. Je n'ai pas assez travaillé. Une petite école de village, une classe de CM1, CM2. Âge d'ouverture sur le monde. Et aussi de questionnement, d'ancrage et de partance. D'un quelques mots d'ici, chez plus grande, chez Pio, ils aniront de le piot école de village pour rejoindre la collège. Chez probable, bel plus bon moment qu'on peut choisir pour les amener d'un bel verlet. Un verlet à l'entour de chez moi à Picard. C'est un petit peu un retour aux sources. Ils entendent tous les jours des expressions picardes chez eux, par leurs parents, leurs grands-parents, leur famille, avec leurs copains, et leur faire prendre conscience que ça vient d'une langue, d'une vraie langue, que c'est pas mal parlé ou parlé d'une façon déformée. Voilà. Le picard, pour eux, à l'aube de cette aventure, ce sont des mots familiers et d'autres méconnus. Chez Chonazu, qu'il est trop prononcé avec comme du chuc d'albouc et de vieille grand-mère. Chez tout et tout, des canchonnettes, des pieux de canchon, qu'on ne retrouve jamais dans chez livres d'école. Chez Cucu. J'ai pas entendu. Chez Cucu. On dit chez Cucu. Péque. Chez Cucu. Chez Cucu. Ah oui, les pieds. Oui, les pieds. Les pieds, un pied, les pieds. Certains ont un vocabulaire un petit peu plus étendu que d'autres, mais bon, en majorité, c'est quand même assez limité. Ça se confine un petit peu au vocabulaire de la maison, aux animaux surtout. Les animaux, c'est très important. Et puis, quelques verbes d'emploi courant, c'est tout. Bonjour à terre tous. Oui, je vois que vous avez des choses au matin. Vous pouvez rester assis, hein, voilà, juste 5 minutes, hein, parce qu'après, on va se décrompir ses gants, on va aller marcher, tout ça, au bord de lieu peut-être. Mais là, juste pour faire connaissance, parce que je sais que vous êtes les élèves de l'école de Vaux. Ah, je vois bien leur point. Non, je suis bien chef. Et puis vous avez satché de bonne heure au matin. À quelle heure que vous avez satché? 6h30. 6h30, mon Dieu. Ah, franchement, je vois qu'il y a des mémeilles à ces neneuils. Hein, bon. Après la classe, le terrain, les travaux pratiques. Nous avons quitté Vaux-sur-Somme pour rejoindre la baie. Et puis pour accompagner les enfants, en même temps qu'on accompagne mais la géographie, oseront suivre tout du long del Valais, jusqu'à Sawari, jusqu'au Crotouet, d'où quelle mer astouille avec le lieu de Somme. Vous pouvez sentir aussi Bouénère. Ouais, je sais que c'est un des plus beaux paysages du département, hein, c'est magnifique. Et donc la Somme, elle coule, et puis franchement, après, c'est sur le chemin, le début, puis vous savez que tout a un chemin, puis un fini chemin. De métier, Jean-Marie François était professeur d'anglais. De passion, il est conteur. C'est un amateur de mots. Des qui l'ont à nous dire chez moi, du plaisir qu'il a et tout, à chez des boucs. Alors la baie de Somme, ben c'est là-bas, de l'autre côté, vous voyez. Vous savez comment ça s'appelle là-bas? La ville qu'on voit là-bas. Ah non, Saint-Valery, on y est là. Ah. Oui. Cailleux. Ah non, Cailleux, c'est plus par là. Non, là, on est au nord de la baie de Somme. Et là-bas, c'est, vous voyez, Le Crotoy. le Crotoy. Voilà, c'est le Crotoy. Crotoy. Et savez-vous comment qu'on appelle chez Jean de Crotoy? Parce que souvent, là, on donne des surnoms chez Jean. Alors bien sûr, administrativement, les gens du Crotoy, on les appelle les Crotellois. Ceux de Saint-Valery, on les appelle les Valéricains. Bien sûr, mais ça c'est administratif. Mais les gens de par ici, entre eux, ils donnent des autres noms. Alors chez Jean du Crotoy, de Crotoy, savez-vous comment on les appelle? Chez Mathieu Desnoms. On les appelle chez Mathieu Desnoms.
menton d'or, bouc d'argent, nez cancan, une pomme, deux pommes, un œillet, deux œillets, pomme maillée. Voilà, c'est bien. Avec ses doués aussi. Avec ses doués, on peut raconter des tchottes histoires. Parce que vous connaissez les noms des doigts en français, hein, pouce, tout ça, je sais même plus, moi l'index, machin. Mais en picard, ils ont des autres noms. D'accord? On va les apprendre? Vous y êtes? Tout le monde y est? Allez, on fait comme ça. Ouais, on y va en même temps. On apprend les noms des doigts. Hein. Je batteux. Je veineux. Et je portais mon lin. Je tiki fouet au four. Et puis je tiki mange tout. Un peu d'histoire, un peu de géographie. Les ruelles de Saint-Valery nous parlent de Jeanne d'Arc, passée ici autrefois, et un peu plus loin, la chapelle des Marins, accrochée à flanc de falaise, nous raconte la force de la mer. Tout ici est l'occasion d'un enseignement. Tout ici, c'était tout l'occasion de faire un vieux rime. Des vaques et puis des racs. Par ici, c'est quoi comme bête? Comment ça? Non, là, c'est des vaques, là-bas. Des vieux, et puis un pedé, qui est l'eau. Et là, vous avez aussi, vous vous rappelez ce que je vous avais raconté en bas, là? La fontaine de la fidélité. Eh bien, elle est là. Ouais, on peut y aller. Vas-y, on y va. Alexis. Allez. J'avouais à Tchoumonoué, j'accapouais à Tchoubedé, un peu des républicains pour faire peur à chez Prussiens. Un peu des chez malade, on l'amène à l'hôpital. L'hôpital il a brûlé, un peu des il a crié. Chez Prussiens ils sont sauvés. Un peu plus loin, nous voilà à l'heure du pique-nique à Cailleux, petit village depuis toujours léché par la mer, autrefois bâti sur un îlot de galets. C'est un pur village, et de matelot dans le temps. Les Tchèperejevenmer, un village, et dessus un monde caillou, et de mur, et de galets, comme on dit en français. Ici, aux êtes un tchèye, jamais un tchèye. Forcément, un picard, caillou, à se dit tchèye. C'est lourd, c'est chiant. À monter. Tu vas marcher, Solène. Vas-y comme ça. Camantine. Comme ça, gars. Mais que Un peu de marche à pied, nous atteignons le cœur du Hable d'Ault, de vastes étendues d'eau, des roselières, lieu d'étape pour les oiseaux migrateurs. Alors les raquets c'est facile à repérer, c'est les tout petits là, ça fait comme un petit tas de plumes qui flottent. Et puis ceux qui sont un peu plus gros, qui sont tout noirs là, vous voyez, on va les voir après parce qu'on va mettre la longue vue, on verra qu'ils ont un front tout blanc. On appelle ça une blairie en picard. Hein, et le vrai nom c'est la foulque macroule. Ça vous en avez par chez vous, sur les étangs de Vaux, les étangs de la Barrette, on en retrouve énormément. Merci. Il fait pas tomber. Ah, il a plongé. Hein? Il a plongé. Il a plongé. Et puis t'en as un plus gros noir, c'est une blairie. Allez, au suivant. Comme ça, après, on ira tout de suite à la hutte. Et puis là, on sera à l'abri. Ce sera plus facile pour observer. Il y a un crayon à terre. Comment? On passe par là, on va le- Bon, allez, à la chute, on va C'est ton passer crayon. là. Et puis on va relonger de l'autre côté là-bas. Des blairies, des ouagnes, des canets et des zeuzons, des ratchets. Et selon chez saison, on a compte quasiment 300 espèces. Gramins qui sont protégés, puis qu'on ne voit pas si souvent qu'ils se jettent.
Qu'est-ce qu'on peut faire qu'il n'y a pas vraiment d'oiseaux? Oui, c'est ça, c'est ça. Qu'est-ce qu'il nous faut comme matériel? On a besoin de quoi quand on va chasser à glu? Des cartouches. Oui, on l'a déjà dit. Des jumelles. Non, il y a un siècle, t'avais pas de jumelles. On va dire comme si on chassait il y a un siècle. Des canards. Voilà, des canards. Il nous faut des aplants. Il nous faut des canards. À l'issue de cette grande journée, l'émotion se mêle parfois à la fatigue pour nous rappeler qu'une classe transplantée, au-delà de toutes les découvertes et des apprentissages, c'est aussi pour certains enfants une autre manière de grandir, dans l'éloignement. Une vache, une vague, la queue, sur le queue, le seau et du cieux, les mouches. Ça retournait vivement, tout un balanche en stio. Je ne voyais plus que ça tue. Enfin, tout de même, là, j'ai eu comme un doute. J'ai tenté de me souvenir si, comme chez le chien, chez Vac, il faut étaler le tcheu quand ils sont bien contents. C'est vrai. Chez Vac, il faut être... Pas sûr. Hein, je suis pas sûr. Mais c'est exactement ce qui se passe dans l'histoire. Bon. C'est chez le chien qu'il faut étaler le tcheu quand ils sont contents. Vous en avez des chiens à vos maisons? Oui. Oui. Quand ils sont contents, il faut étaler le tcheu? Non. Puis il renverse tout ce qu'il y a sur le tas. Bon ben, un Vac, quand elle fait le tcheu, il vaut mieux se déméfier. J'ai compris et que pour chaque vac le fouer à le stio, je nettoie pas boin sagne et de bonne humeur. Et puis peut-être qu'elle moins calmez-moi bien, parce que tout de suite, elle a couru 10 mètres plus loin. Qu'elle fuge plus loin d'un chevreuillette, elle nettoie pas pour me déplaire. 10 mètres au moins, j'ai toujours hâte de gagner. Mais dès que je coule, je m'ai rendu compte qu'elle savait bien courir. Même après-midi peut-être, que je m'ai dit, ben qu'il y passe un PKV, et puis là, je serais refoué. Un PKV, c'est une idée subite. C'est une envie soudaine. Hein. Ben qu'il y passe un PKV à cheval. Alors souvent, on dit ça d'une femme. Hein. Ah, des PKV pour aller faire des commissions, puis elle revient, et puis sur le carte de crédit, elle fond tellement qu'elle est code. Bon. Dès que je compte un banque, je compte à dire, il n'est pas si loin qu'est de Sawari au Crotoué. Jean-Luc Vigneux, il n'a ses quittes cause, conteur, écriveur, canteur, et Spicard il connaît. Et Spicard, il vit avec. Lors de notre arrivée, une réception nous attend dans les beaux salons de l'hôtel de ville de Cailloux. Nous sommes très honorés de votre présence ce soir et très heureux. Là, je me fais le porte-parole de la municipalité, hein, très honoré parce que c'est la première classe Picard qui a choisi Cailloux pour démarrer cet événement. J'aime bien accrocher ma grillage, c'est pressé quand il choque ma bombe. J'aime surtout les pyjamas, c'est et je pouvais qu'il m'a pris un péressement pour m'aller. Il m'a sarré, il m'a étranné, je pouvais pas me nécaper. Et je pouvais qu'il m'a pris avec ses gambes, long d'un attelé. Ils m'ont fouillé m'arracher, je pouvais ça maintenant déchepé. Je pouvais qu'il m'a pris avec ce branche d'écrire d'un pieu comme aux entailles le plat d'un hête, avec la lemelle d'un couture. Et je pouvais qu'il m'a pris avec ceinture, kilo butché, kilo chambuché d'un poétrane, à ma déhatchem nalen. Et je pouvais qu'il m'a pris, tout du chemin, il m'a surpris. Chez lui qui m'a afflaté, acheteur, et je n'ai su matcher. Et je pouvais qu'il m'a pris avec ce branche d'écrire d'un pieu, comme aux entailles à une plate d'être, avec la lemelle d'un couture. C'est comme ça. Tout le monde a nos
Je m'appelle Jean-Claude Marseille, comme la ville. Et je suis bien picard. Et j'ai été élevé quand j'avais votre âge à Cailleux, à Hameau de Cailleux. Et au bout de 3 ans, quand mes parents m'ont ramené à Paris, parce qu'ils travaillaient là-bas, eh ben à l'école, la maîtresse, elle me faisait ça. Parce que je ne causais que le picard. Et elle me disait ici, on cause français. Et à la longue, j'ai appris. Mais ça m'est resté. Mais je sais toujours le picard. Voilà, je le parle couramment. Et c'est une langue qu'il faut que l'on garde. Et grâce à vous, on va la garder très longtemps, j'espère, et à ceux qui suivront. Alors, vous savez qu'à Cailleux, ici, il y avait des pêcheurs, des marins pêcheurs. Hein, et... Le Benoît Champy est un bateau, mais c'est aussi un monument historique, protégé pour sa rareté. Il est insubmersible, auto-redressable et à auto-vidange spontané. Il faut louer 12 hommes à plein forche pour le conduire, et puis 12 équevaux pour le glancher d'un lieu. Il a voté imaginé pour pouvoir se drescher à la compte de chez plus fortes vagues. Tracer un terrain de ballon au point directement sur le sable, un peu comme autrefois quand le jeu s'installait au hasard d'un champ ou d'un terrain simplement plat. Là, il faut faire avec la marée. Amandine Langelet, vous êtes ici. Oui. Là. N'oublie pas de crier au ballon, hein. L'eau, il faisait jouer avec le méret. L'eau, allemande. Courir bien, chez les enfants, ils connaissaient jus, et puis chez l'air dur des terrains, ils miltent chez vagues. Il faut follower et regagner des caches, puis d'âge sale. Et alors le terrain, Philippe? Ouais, voilà. Je t'ai les foutu. Nous, on l'a fait avec le truc, ça sert à rien. Quand même, garde. Il est un petit peu à l'extérieur. Alors les équipes sont constituées. Alors pendant le tamis, au fait, ils sont là les tamis dans le coffre. Alors pendant qu'une partie officielle va se dérouler ici, à côté, il y en a qui vont s'essayer au tamis pour voir comment ça marche, parce que c'est une balle plus souple. Et puis nous on va officier ici. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va refaire les deux qui avaient commencé là sur la plage. Hein, on va refaire ces deux équipes là, d'accord? Au ballon. Voilà. Bien, allez. Oui, ah oui. Bien, là, oui. Alors. Sinon tu dis chez Grand Mi-temps 15. Et chez voilà. Chez Blabla, Mounet. Chez les Mounets 15. 0, 15. Et vous avez vu, il y a moins de vent ici, on est derrière les barrières. Hein. 0, 15. Dire, mais... Il manque en plus. Et on ferme la porte là-bas pour le courant d'air. Ballon. Allez, ça joue. Oui, allez. Henri de Rosière est connu de tous par son surnom, Bébé de Rosière. Pêcheur à pied, énonnier et pêcheur en bateau de crevettes et de civelles, ces toutes petites anguilles. Il connaît la mer mieux que personne. Il connaît ce qu'elle est capable de donner, puis capable de prendre. Des sauterelles chez des crevettes. Des crevettes grises. Alors qu'on aurait notre nom aussi, on dit crancon. Mais nous, je fais un terme pour Ifremer, pour chez scientifique. Quand chez le mois de mars, avril, mai, on peut calmer, hein, au pied de côte. Alors les œufs de basse mer, ou légèrement à 1 000 au large dès le côte. Puis quand chez juillet, août, crevette qu'elle a fait ses frais, qu'elle a pondu ses œufs pour grossir, elle monte d'Albé pour manger, pour pâturer, pour manger, pour trouver sa nourriture. Et elle cherche chez les eaux somates, chez les eaux mélangées d'eau douce avec de l'eau salée. Voilà. Plus il monte Dieu,
plus que le coefficient est haut, plus il bâche, moins qu'il y a de profondeur. Plus que chez une mortier, moins qu'il sortir d'eau, plus que chez eux. Mais disons, entre 5-6 mètres, des grosses marées comme aujourd'hui, mettons pas voir 8 mètres de Dieu. Ah d'accord, ok. Alors, Parce que tout a changé, tout a évolué. Dans le temps, on allait au large, on travaillait sur des endroits entre Champ et Formant, on a pu chez Platière, et puis en travers de l'Bay, jusqu'à 6-7 000, on a voyagé 20 mètres de fond. La classe découverte, c'est aussi la classe. Ce qu'ils ont avalé dans l'aventure, née au vent, Philippe le reprend autour d'un tableau pour s'assurer que chacun ait bien pris la mesure de cet apprentissage grandeur nature et tout terrain, et qu'il rentre avec des émotions, mais aussi du savoir en plus. Tout le monde a compris quand même que le Benoît Champi, il ne sert plus. Oui. Pourquoi il ne sert plus? Parce qu'il est super vieux. C'est pas pour ça. Il y a des gens qui sont super vieux qui servent encore. La tour Eiffel est super vieille, et ben tout le monde monte dessus et la visite et tout. D'accord? C'est pas pour ça. C'est parce que maintenant il n'y a plus de chevaux de trait à porter des mains. Il n'y en a plus beaucoup. C'est une petite raison ça, mais il y en a des bien plus grosses. Capriel. Maintenant on n'a plus besoin de ramer parce qu'il Bah y a oui. des hélicoptères. Ah non, c'est pas l'hélicoptère qu'on a. L'hélicoptère, s'il fait mauvais, peut pas sortir. Il y a des moteurs. Vous avez deux petites cordes ici qui vont faire la note. Et ici, vous avez deux cordes qui sonnent plus graves, qui vont faire les bourdons. C'est-à-dire un son qui va être continu et qui va compléter, sous forme d'un accord, la mélodie qu'on fait. Est-ce qu'il y a des questions par rapport à ça? Vous l'entendez? Vous voulez l'entendre? Alors, je vais essayer de vous faire un petit air que je pense que vous allez connaître. Dis-moi un petit peu, c'est quoi? Voilà. Ils sont trop forts. Longtemps je pipasso, la terre fouille, muchet. On a que ma chaîne nerf perleux dans les années 80, quand armé les poillis, il vous racontait, je suis bio compte des jouets de pipasso du vimeux. Un pipasso, on a voyé des sculptés d'un chez poutre, des l'église et de padé, d'âge vimeux et tout. Io un vingtaine d'années d'eau, un poer et jam acché de chez vieux instruments de musique, il l'a remis au goût du jour. D'un chez Jalot, io Ghislaine de Marie, une joueuse de piposac, ou une joueuse et de pipasso. Et puis, pour reprendre le conte à chez les enfants de vœux, et qui les a dit poète, chez Chpoui qui zopra, peresma, pour le n'aller, ils osaraient, ils ont étranné, ils n'ont point peu le nez capé. Chez lui qu'ils ont afflaté, acheteur, il n'a son fin matché. C'est le pays qui les a pris par la main pour partir avec lui, qui les a étreints, envahis. Peut-être garderont-ils de cette aventure un attachement, une tendresse, l'envie de chercher aussi à leur tour le chemin des maudits.